Bonjour Monsieur Jean Blanc, on aimerait discuter avec vous pour avoir plus de renseignements sur l'évolution de la race et votre parcours professionnel. Mais avec grand plaisir si je peux. Bon, la race remonte, les premiers écrits remontent à l'époque gallo-romaine où on parlait d'un bos aquitanicus, c'est-à-dire une population de bovins qui peuplait le bassin aquitain, qui va du seuil de Naurouse jusqu'à l'Atlantique et aux Pyrénées. Puis il y a eu donc la création du herbou garonnais, l'herbou garonnais en 1898. C'était la volonté du ministère de l'Agriculture de l'époque pour que les éleveurs s'organisent et créent un peu des filiations, des pédigrés pour avoir une identification des animaux et pouvoir continuer à travailler intelligemment sur la sélection de ces animaux qui étaient des bêtes de travail, c'était une race de travail et qui aussi fournissait de la viande, un peu de lait pour le petit déjeuner et un veau de boucherie. Voilà, donc à partir de là, c'était encore une époque où les travaux des champs se faisaient avec la race garonnaise sur la vallée de la Garonne, la Quercy dans les coteaux de la vallée de la Garonne et du Tarn, et la blonde des Pyrénées dans les Pyrénées-Atlantiques, avec quelques cantons limitrophes du sud des Landes. Mais quand les tracteurs sont arrivés, il y a eu donc la vente des animaux qui ne servaient plus à la traction dans les endroits comme la vallée de la Garonne où il y a des terres fertiles pour faire des fruits, des légumes, des céréales, etc. Et le président du herbou garonnais de l'époque est allé voir un peu les voisins Quercy et ceux des Pyrénées-Atlantiques pour dire on est tous issus de la même population, donc il faut se réunir si on veut exister. Et d'ailleurs il y a eu la réunification des trois rameaux qui étaient issus de la même population en 1962 et ils ont créé donc un nouveau Airbook avec une appellation neutre pour pas faire de jaloux, la blonde aquitaine qui est née en 1962.